Ici aux États-Unis, 2 pilotes Air Canada mouri et plusieurs dizaines de passagers avec membres équipage l'hôpital après une collision qui arrivait dans l'aéroport LaGuardia dans New York. États-Unis toujours, gouvernement commencé à voyer agent fédéral immigration et douane ICE dans divers aéroports pour porter coller avec TSA qui en grande difficulté. Et puis, nous avons pour nous faire un coup d'œil sur l'opération ICE à continuer mener dans le cadre politique expulsion massive président Donald Trump. Mesdames, Messieurs, salut, bienvenue tout le monde. Depuis Washington et depuis Maryland, dans le studio nous saluons et nous disons bienvenue dans la présentation. Ça, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous et nous souhaitons une bonne semaine de travail. D'abord, pour mon lakay TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, toujours dans le passage côté tout yeux braqué sous Cour suprême qui dans dernière communication, te bay rendez-vous pour mois d'avril, donc mois cap vini là, pour ça un débat contradictoire qui donc TPS pour Haïtiens, rendez-vous c'est dans la Cour suprême dans Washington DC et ceci mois cap vini là, mois d'avril. Donc on le fait comme saluer nous, n'a entré dans développement point que nous t'ai annoncé yo, il y a une collision qui arrivait hier soir, donc hier dimanche là sur une piste aéroport dans LaGuardia dans New York à cause de la mort de 2 pilotes et il y a plusieurs dizaines de passagers avec membres équipage qui blessés, ça qui provoquait fermeture temporaire aéroport ça, yon aéroport dans le pays les États-Unis qui plus fréquenté surtout en région. Accident arrivé là un avion Air Canada qui atterri, donc ils ont phase d'atterrissage hier dimanche là, et puis l'entrée en collision avec un camion pompier, autorité portuaire qui lui-même tap intervenu sur l'autre incident dans l'aéroport LaGuardia. Eh bien, matin, jeudi lundi, eh bien, enquêteurs déjà, y a multiplié efforts démarches pour déterminer qui cause accident ça, qui fait que il y a 2 pilotes à appareil là, Air Canada, qui mourit. C'est le premier accident mortel comme ça qui arrivait LaGuardia depuis 1992. Canada lui-même, bon côté pas, il a envoyé une équipe enquêteur pour venir porter coller, surtout dans la lumière APC fait sous raison et incident ça. Président Donald Trump lui-même, qui t'a parlé avec journaliste en Floride, déclaré et par rapport à ça qui arrivait, collision ça qui arrivait dans LaGuardia, il dit que, eh ben, il commet erreur, c'est un métier qui est dangereux, donc c'est un bail terrible, ces déclarations président Donald Trump fait dans Floride. Et puis, n'a pas signalé que l'année passée là, et ça, le Federal Aviation Administration, eh bien, lui-même, il fait pile d'efforts pour sécurité piste dans l'aéroport américain, notamment après une série d'incidents qui est arrivé dans l'année 2023, et côté que un paquet avion qui était antigen trop collé dangereusement, il était rapproché yon ak l'autre dans un paquet aéroport. Donc ça fait que grand pile cob qui bail pour ça. Donc en réaction, agence là lui-même t'est constitué une équipe ça lui-même ça l'a fait, il fait évaluation sécurité dans l'aéroport et puis il a organisé un sommet sous sécurité et puis il a bail 200 millions de dollars comme subvention dans l'aéroport pour contribuer dans réduction tout mouvement aller venir qu'a fait dans piste, c'est-à-dire présence en paquet véhicule et engins qui anti-gens viennent entraver et aéroport. Donc dans pile effort, j'ai fort qui a fait faut dire que c'est une situation qui alarmant mais son situation tout qui particulier parce que ou imaginons un avion qui a atterri là il fait collision avec un camion pompier et autorité portuaire. Donc, c'est inhabituel et c'est des incidents qui arrivent côté que, qui étaient qu'à éviter. Et nous connaissons 2 pilotes Air Canada qui ont même perdu l'avion et il y a une enquête cap mené, comme ça dit nous, il y a un Canada qui déjà voyé une équipe enquêteur qui pour venir faire lumière sous question. N'a prêté toujours dans aéroport. Et là, n'a parlé de aéroport bon, ici, nous est tout DHS, Département de sécurité intérieure et qui lui-même a des agents que livré, là on parlait de TSA, c'est sous compte DHS lié et soit dit en passant. Nous connaissons que DHS n'a grande difficulté qu'on a parce que yo même yo pratiquement fermé, partiellement fermé et y a travail sans toucher, c'est fou, c'est résultat, yo mésentente qui gagne entre la Maison Blanche avec
démocrate dans le Congrès qui eux même ben yo pas d'accord Jean DHS a travail là, Jean Ice a mené opération donc peut-être ça dit que yo campé financement jusqu'à ce que rejoignent yon accord surtout avec exigence que démocrate a fait. Donc une situation que nous continuons à suivre pour. Docteur pour nous dit nous retourner dans l'aéroport gain gros difficulté dans mi-temps autorité fédérale surtout avec ça nous dit là fermeture partielle département sécurité intérieure DHS ça qui a en pile conséquence sous transport aérien ak paquet fil moun bien long dans aéroport que nous capable et gan pile moun tout cap voyager ou bien voyage là retardé ou bien li annulé parce que gon problème de personnel parce que moun yo travail sans toucher eh ben gen qui dit que yo pas rien comme pour prendre train yo pas capable venir yo malade donc ça vient faire que eh bien, aéroport a fonctionné avec un personnel réduit. Et dans l'idée pour faire face à crise, eh bien, le gouvernement fédéral lui-même a décidé qu'on y a depuis aujourd'hui, eh bien, commencer à voyer agent ICE dans plusieurs grands aéroports ici aux États-Unis. Il y a bien pour assister agent Transportation Security Administration, donc mon TSA, et qui yo même yo en manque de personnel pour toute raison comme ça de bail là. Déploiement ça concernant agent haïtien il a fait dans quelques aéroports que déjà au bail aéroports ça c'est des aéroports qui très fréquentés. Par exemple, il parlé de Hartsfield Jackson dans Atlanta International Airport et yo même c'est un aéroport qui plus fréquenté et nous dans la voie de l'Amérique nous même fait un documentaire sur ça son aéroport Hartsfield Jackson Atlanta International Airport son aéroport qui a pile fréquentation y a voyé tout dans John Fitzgerald Kennedy Airport et y a voyé tout dans LaGuardia Airport donc yo même y a vinn pote coller officiellement yo pas bien pour faire contrôle immigration dans occasion ça mais c'est une décision tout qui provoqué en pile parole en pile déjà et dans classe politique dans l'autre institution et pays a côté que même si moun sa yo pas fait contrôle immigration même si c'est agent AIS que donc c'est non ça agent fédéral immigration avec douane yo pas bien pour faire contrôle immigration dans occasion mais ça pas empêcher que décision provoquer débat dans la société américaine. Président Donald Trump a fait annonce là hier dimanche là sur réseaux sociaux et c'est comme une mesure exceptionnelle qui visait apaiser et crise sécuritaire ça qui déclenchait une impasse politique qui prolongeait ici Washington. Monsieur Donald Trump, président Donald Trump lui-même, il désignait Tom Amman. Nous connaissons Tom Amman, c'est un haut responsable dans la question frontière, donc c'est principal conseiller la Maison Blanche ou bien président Donald Trump dans les affaires et frontières et c'est lui qui a bien pour diriger opération ça dans divers aéroports qui aéroport dans pays. Et puis tant qu'on nous annoncé une mise à jour n'a fait sur opération ICE, on dit DHS qu'a fait malgré fermeture DHS. Vraiment vraie politique anti-immigration agressive. Président Donald Trump là il entraîné une répression sous communauté immigrante qui de plus en plus tourne si pas uniquement moun qui pas gen papier non moun qui nan problème moun qui illégal moun qui aller plus loin que visa mais yo même yo tout simplement visé immigrants mais immigrants même immigrants qui gen papier yo fait objet tout de opération haïtien. C'est ça qui fait que moun même sous gen ti pièce ça va veut dire pour wap laïté ko dans pays faut marcher sous 13 pour pas piler 14 ou sorti leur besoin ou pas aller dans grand foule et déjà te gen moun te gen pile avocat ou bien militant moun k'ap défendre droit immigrant qui te bail conseil ça yo donc et yo pas dit moun qui gen ti pièce non yo dit n'importe immigrant faut faire attention parce que et monsieur yo et gouvernement gagné un programme et programme ça c'est pas seulement moun qui illégal là même moun qui légal ou gen moun qui a perdu et citoyenneté que vous avez gagné dans naturalisation. Pendant l'annexe passé là, en parlant de 2025 là, il y a mesure adoptée, dans mesure adoptée, il y a un paquet qui fait l'objet de contestation judiciaire. Eh bien,
c'est une tentative gouvernement a fait pour le retirer même papier moun qui légal. Gen un pile moun qui trouve tout à coup et sans papier ou bien yo sous route pour retourner sans papier et son menace d'expulsion qui est a frappé moun. Yo dit que yo les bagay ça, yon son processus délégalisation. Ça veut dire que c'est légal en puis yo mettons de devant. Yo retiré légalisation. Et mais ça Gita Schwartz déclaré, il dit que y a cherché par tout moyen pour rendre population sans papier aussi massive que possible. Ça veut dire que c'est toujours dans le cadre de déportation massive ça. Et il dit que y a cherché par tous les moyens pour rendre population sans papier aussi massive que possible. Ça veut dire aussi massive que possible. Là, ça veut dire que log un papier, tout moyen joindre pour retirer papier en amont pour fort sans papier, eh ben il a fait. Cette déclaration ça, c'est déclaration Gita Schwartz qui c'est directrice litige dans International Refugee Assistance Project qui basé dans ville New York et l'état parlé de autorité fédérale avec volonté même pour atteindre objectif expulsion de masse parce que avec question de quota eh bien au bon côté que yo voulait arriver et c'est causer ça y a essayé de régler là et madame n'a ajouté n'a parlé de Gita et Schwartz, il dit que c'est une grande campagne qui aurait les délégalisation. Délégalisation. En nous séparer moi de deux qui dé, eh bien, lui-même c'est retirer bagay là. Ou défaite yon bagay. Eh bien, délégalisation, c'est retirer légalisation mon nan gen. Madame n'a dit son campagne qu'il a fait, campagne ça aurait délégalisation qui rend vulnérable tout moun qui même sous gain papier et ça il vient fait que ou éloigné de moun ou remet et puis il vient faire tourner illégal dans pays même si ou t'es légal. Donc c'est comme ça et ben Haïti même il continue à mener action bien que nous connaissons que DHS lui-même dans moment n'a parlé là ni un gros problème parce que le bagage financement. Et ça pas empêché que vous continuez. Au point que, tant que nous avons dit déjà, il y a même y a pas le porter secours by TSA dans l'aéroport pour yo vinn porter coller pour aider parce que eh ben gen long fil dans aéroport sous aéroport c'est long fil qui gagne avion et gen de les pas voler ou bien arriver en retard parce que gen problème et personnel. Donc moun sa yo mais yo dit bien que et yo pas vini pour contrôle immigration mais a venu pour TSA concours. Bien que ça a fait discussion sous dans le pays parce que yo pas voulu que la police avec immigration mélange parce que chaque gagné yon bagay que a fait yo chaque gagné objectif yo. Donc objectif yo pas doué mélanger et c'est ça que gagne discussion qu'a fait et c'est sûr que bagay ça va pour le faire débat tout dans le congrès surtout que qu'on y a essayé ouais dans quelle mesure que capable ouais si vous êtes capable de refinancer DHS là département sécurité intérieure et laisser ça for yo al travail sous recommandation exigence que démocrates a fait pour que politique migratoire président Donald Trump faut mettre un bémol sur lui faut nuancer lui faut repenser parce que dit que ça qu'a fait là yo pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis pour gagner une politique migratoire aussi répressive, aussi effrayante, aussi tête chargée. Mes amis, l'autre dernier point que je parle avec nous est lié à la fois immigration, lié à la fois sport, lié à la fois social, lié à la fois économie et à la fois sécurité. C'est question Coupe du Monde là. Coupe du Monde là, pour le fait, nous connaissons trois pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais il arrive que, Coupe du Monde là, pour le fait là, et ils ont presque arrivé là, c'est en juillet. La fête dans le moment que il y a un problème immigration. La fête dans le problème tout, dans le moment qu'il y a un problème tout, sécurité. Parce que les États-Unis en guerre, c'est guerre israélo-américaine contre Iran. Et nous connaissons que monsieur Iran ça yo, yo même yo capable de tout. Donc ça fait que même dans de grandes villes, dans de grandes capitales, que c'est Washington, que c'est New York et autres,
eh ben, yo même prend les mesures appropriées. Et c'est dans le moment ça, toute Coupe du Monde là, pral dérouler. Il y a notre renseignement qui ba yo mise en garde contre risque qui gagne pour extrémistes et criminels yo, eh ben, pas profiter de Coupe du Monde ça ou bien avant pour yo faire déblosaille, n'a pas de Coupe du Monde FIFA 2026 ça, alors que gagne déblocage des centaines de millions de dollars dans fonds de sécurité qui approuvé pour yo capable commencer faire préparatifs aux États-Unis, mais jusqu'à présent fonds li approuvé mais il poko décaissé. Donc il retardé et moun qui dans domaine nan qui la donne eh ben yo même yo ont ti jan pentade, yo même fâché, frustré même. Note ça yo qui révèle que jusqu'à présent eh ben gen responsable fédéral étatique américain et moun qui dans Fédération internationale football FIFA qui a supervisé Coupe du Monde, yo soulié risque qui gagne pour une attaque extrémiste, notamment contre infrastructure sportive et contre troubles civils liés à politique, répression, immigration que président Donald Trump a mené. Coupe du Monde football là, nous connaissons que Haïtiens connaissent ça très bien. Eh bien, c'est un plus grand événement sportif sur la planète là, pas de menti dans ça. L'a déroulé année ça en juin et en juillet dans 3 pays tant que nous sommes dit déjà. Les États-Unis côté plus fort match à jouer, le Mexique côté ouverture la fête et la fête tout dans pays Canada. Et nous connaissons Haïti dans mondial. Iran tout dans mondial. Donc bien que sécurité a dans événement ça yo, eh ben yo toujours renforcé, c'est traditionnel et force de l'ordre américain yo même en état d'alerte particulièrement élevé depuis que guerre contre n'a parlé de guerre américano-israélienne et contre Iran depuis les ça ben yo monté niveau et sécurité à cause de inquiétude pour menace représailles. Ça veut dire représailles là c'est moun k'ap venger, moun k'ap agir en kiffement. Et donc peut-être ça eh ben yo augmenté sécurité. Sécurité en temps de guerre, sécurité en temps l'événement sportif à préparer de cette envergure, n'a parlé de Coupe du Monde là, eh ben li non niveau. Dernière semaine ça yo, eh ben responsable qui chargé pour travail sous préparation Coupe du Monde là aux États-Unis, eh ben yo multiplié mise en garde concernant blocage 625 millions de dollars subvention fédérale pour sécurité événement. Attendez chiffre là, oui. 625 millions de dollars yo bay comme subvention pour sécurité événement. Mais là-dedans de 625 millions de dollars, ça c'est pas comme. Ça c'est mon pistache dans l'autre là de dia. Donc 625 millions de dollars yo bay comme subvention fédérale pour sécurité événement. Fonds ça fait partie d'une loi de finances qui était soutenue par républicain que a été adoptée en juillet 2025. Agence fédérale gestion urgence n'a parlé de FEMA, lui-même il chargé pour prendre fonds ça et puis pour faire répartition. Il indique en novembre que le prévoit à bail comme ça plus tard que 30 janvier. Je dis mes amis, nous sommes dans qui date nous c'est dans 23 mars nous et au tap bail comme là depuis 30 janvier, c'est ça que FEMA te dit. Donc jusqu'à présent, un ben problème parce que ça fait ça mettre en pile pression sur monde qui a préparé et Coupe du Monde là parce que délai vin a réduit de jour en jour. Coup d'envoi a fait le 11 juin dans la ville Mexico, capitale pays Mexique, et puis dans demain, ballon pral rouler aux États-Unis et dans Canada. Les États-Unis avec l'autre ville qui a pour recevoir match eh ben yo engagé dans la planification événements, notamment dans ça qui concerne protection contre éventuelle attaque. Mais nous connaissons que c'est États-Unis qui est plus visé dans la question ça, c'est ligue en guerre, c'est ligue de problème immigration. Selon plusieurs responsables impliqués que Reuters, agence Reuters, eh ben parler avec eux, eh ben dit retard financement ça avec alerte menacieux, eh ben yo vinn compliqué, un processus qui était déjà lui-même à la base compliqué. Donc même si pas de gain toute cause ça yo, même si pas de gain menace criminelle, terroriste et autres, même si pas de gain problème immigration, c'est un processus qui est compliqué pour tout pays qui déjà organisé Coupe du Monde
ou bien n'importe monde qui impliqué dans la question Coupe du Monde, yo connaît que c'est un événement qui associé avec un processus qui complexe, qui compliqué et qui demande en pile organisation. Même j'en ouais que moun yo prend et l'autre gros autobri yo prend organisation, yo mette chaque équipe dans tel pour dans tel chapeau, qui côté moun ap jouer, qui rad habitué à mettre tout ça, mais yo même tout là l'autre niveau ça, yo même yo gen pour faire préparation. Donc processus répartition, subvention et li prend habituellement plusieurs mois et acquisition technologie avec équipement nécessaire, eh ben li ka vin encore plus long. C'est ça que Mike Sena, qui est président National Fusion Center Association, li expliqué. Parce que c'est pas simplement prendre un bout de bain, mettre machine ici, mettre là-bas, mais une question de technologie. Côté que computer a ça. Bah, pour qui changer. Donc, Mike Sena, qui c'est président National Fusion Center Association, eh ben, il expliqué. Organisation, ça a représenté un réseau qui gagne la donne 80 centres d'information qui répartit à travers toutes les États-Unis et missionne ces facilités, partage renseignements entre dans niveau fédéral, étatique et local. Donc, c'est pour montrer qui gens que et sans ça, il y a une importance capitale. Et ça, là, on a parlé des États-Unis. Sans compter toute l'autre qui est pour faire dans le Mexique, qui est pour faire au Canada. Donc, National Fusion Center Association, lui-même, lui expliquait que, eh ben, situation compliquée parce qu'il y a 80 centres d'information, ils sont repartis à travers les États-Unis et tout gagné une mission pour faciliter partage, renseignement dans le niveau fédéral. Parce qu'il faut parler de niveau local, il faut aller étatique, il faut aller juste dans le dernier niveau qui c'est niveau fédéral. Et monsieur dit comme ça, délai extrêmement serré pour me répéter propre moule. Donc ça veut dire Coupe du Monde, ça, il y a pile immigration là-dedans, il y a pile sécurité là-dedans, il y a pile finance là-dedans, il y a pile économie là-dedans, il y a pile technologie là-dedans, bref, il y a pile organisation là-dedans. C'est ça qui fait que dans Jabez, immigration, nous ouais causer ça avec. Avant nous reprendre titre que nous avons développé aujourd'hui là, nous voulons saluer tous les amis nous. Les amis Bokton nous saluons, nous avons plaisir de rencontrer avec un groupe qui a suivi Jabez, mais il fait le bon choix. Il a suivi Jabez Média Communication côté que aujourd'hui par exemple nous ouais Jabez Immigration. Nous saluons tous les amis qui écoutent nous dans Floride, nous saluons les amis qui écoutent nous République Dominicaine, nous saluons les amis qui écoutent nous en Haïti, ça fait nous un pile plaisir et nous ouais un pile camarades et qui dans Bokton fait un pile plaisir parce que t'es une grosse délégation Bokton et Kembela Palagé et nous gagne Dubuisson Wilson Dubuisson collègue nous confrère nous qui les même trouvé dans Massachusetts là tout et ce n'est pas nous c'est qui dans nous Wilson Dubuisson. Donc mes amis nous pratiquement arrivé dans fin programme nan napral et rappelons quelques points que nous avons développé pour d'abord n'a dit que TPS pour haïtiens rendez-vous c'est pour mois d'avril dans Cour suprême. Donc ici aux États-Unis il y a 2 pilotes Air Canada qui mourent et il y a plusieurs dizaines de passagers avec membres équipage qui trouvaient l'hôpital et par cause blessure après une collision qui arrivait dans l'aéroport LaGuardia dans New York côté une collision faite entre un avion Air Canada avec un camion pompier et autorité portuaire. Président Donald Trump réagit. États-Unis toujours un gouvernement lui-même qui commençait à voyer agent fédéral immigration et douane ICE dans divers aéroports pour porter coller avec TSA qui est en grande difficulté surtout avec fermeture partielle. DHS département sécurité intérieure de ce Tom Hammond qui s'est conseillé la Maison Blanche dans la question frontière qui dans tête opération ça. Et puis nous te fait un coup d'œil tout sur opération ICE a continué à mener dans le cadre politique expulsion massive président Donald Trump là et puis gagné un militant qui dit que le gouvernement li lancé dans une grosse campagne de délégalisation, ça veut dire pour augmenter moun qui sans papier dans le pays, gen moun qui gen papier, mais il a essayé de retirer dans main pour yo capable gen maximum de moun sans papier et pour capable faire déportation massive là. Mes amis, c'est là nous mettez fin.
c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Et nous saluer Gersli Sardou Singer et Fred Kaimit, le docteur qui était dans la technique là. Moi, c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie. Kembela, Palagé, et puis nous voulons saluer pour nous finir, eh ben, restaurant Citadelle, eh ben, plus bon restaurant dans la zone métropolitaine, eh ben, qui gagne en tête li, Emmanuel Ferrier. Kembela Palagé n'a venu avec plus de détails sur le restaurant Sakabay. Bon service, pas bon ici. Kembela Palagé, moi c'est Jacques Belizer.